bienvenue sur la page connectée au succès. Mon nom est Viviane Sinan et je suis formatrice et coach certifiée en leadership de la famille John Maxwell. Et dans le cadre des rendez-vous des mamans leaders, je m'apprête à recevoir pour vous aujourd'hui une maman exceptionnelle, une maman qui fait son cheminement personnel, une maman qui a décidé d'investir en elle-même pour pouvoir devenir une meilleure personne. On va avoir l'occasion de la connaître davantage. Ces rendez-vous des mamans leaders sont initiés grâce à la collaboration avec l'Association des mamans leaders, une association qui a décidé d'accompagner des mamans, d'accompagner des femmes à développer leur leadership, à devenir de meilleures personnes et à avoir un impact dans leur communauté, mais surtout dans la vie de leurs enfants. Alors aujourd'hui, je m'en vais recevoir pour vous Annie Towé. Bonjour Annie. Bonjour, maman Viviane. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. Excellent. Alors, maman Annie, on va commencer. Tu vas juste ça t'introduire, genre tu vas te présenter pour l'audience qui nous suit actuellement. D'accord. D'accord. Je suis maman Annie-Gisèle Toé, épouse Yaméogo. Je suis maman de trois merveilleux enfants et je suis e-commerçante. OK. Annie-Gisèle Toué est maman de trois enfants. Elle est épouse et elle est e-commerçante. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'entrer dans les détails sur le e-commerce tout à l'heure avec maman Annie-Gisèle. Alors, pour toi, maman Annie, c'est quoi être une maman leader? Ça veut dire quoi, être une maman leader? D'accord. Pour moi, une maman leader, je pense que c'est celle-là qui montre le bon exemple à ses enfants. Elle Mhm, est, elle est une ressource pour ses enfants mhm. et pour son entourage. Et c'est celle-là même qui cherche toujours à se former afin de pouvoir donner le meilleur d'elle-même à sa famille. Excellent. Donc, c'est une maman qui montre l'exemple, comme tu as dit, qui est une Mm. ressource pour sa famille, pour sa communauté. Et c'est aussi quelqu'un qui cherche, une femme qui cherche toujours à se former pour pouvoir donner Mm. le meilleur d'elle-même euh, à son entourage, à sa famille, à sa communauté. Excellent. Alors, pour faire cela, sur quelles valeurs que, selon toi, une maman leader doit s'appuyer ou quelles sont les valeurs sur lesquelles Annie s'appuie pour être une maman leader? Mm. D'accord. Pour moi, les valeurs qui comptent pour moi, qui sont très importantes, d'abord, je dirais, je parlais de la spiritualité. Mhm, La spiritualité est une valeur qui compte beaucoup pour moi parce que moi, je pense qu'on a besoin d'être connecté mhm, à à son créateur pour savoir où l'on est et où est-ce qu'on va. mhm, Voilà. Ensuite, il y a l'amour, mhm, l'amour et le respect. L'amour et le respect. Parce que quand on s'aime, on a l'amour du soi, on mhm. se respecte. Naturellement, on a le respect des autres. Et cela nous donne nous amène plus à avoir confiance en nous-mêmes pour aller et pour mener nos activités facilement, quoi. Excellent. Donc, je retiens spiritualité, amour et respect. Spiritualité, Oui, parce que Annie estime qu'il faut être connecté à son créateur pour savoir où on est et où on va. Amour, oui, parce que quand on s'aime, on obtient forcément du respect et ça nous permet d'avancer. Quand on a du respect, quand on a de l'amour, ça nous permet d'avancer harmonieusement. C'est bien ça? oui, oui. Excellent. Alors, parlons un peu de Annie. Tu as dit que tu as trois enfants, mais tu as dit que tu es Oui. e-commerçante. Ça veut dire quoi être e-commerçante?
Bon, e-commerçante, ça veut dire que la majorité de mes activités se passent en ligne. OK. Voilà, donc propose mes produits en ligne Mhm. et que quand j'ai des clients, je me déplace pour aller pour faire la livraison OK. moi-même. Quels sont les produits que tu proposes en ligne? C'est des vêtements pour hommes. Des vêtements pour hommes. C'est intéressant ça. Pourquoi est-ce que tu choisis de proposer des vêtements pour hommes alors que tu es une femme? Bon, bon, c'est pas, moi, je vais dire, c'est pas comme si j'ai choisi expressement de proposer des vêtements pour hommes. Bon, en fait, c'est venu comme ça. Et le produit, j'ai apprécié, j'ai vu que c'était de la valeur, donc je n'ai pas hésité. OK. Et depuis combien de temps est-ce que tu fais du Le e-commerce? e-commerce, ça vaut au moins 3 ans comme ça, 2 ans, 3 ans, disons 3 ans. Mhm. Euh, donc, est-ce que le e-commerce, c'est la première activité que maman Annie a commencé, comme quand tu commences à travailler, c'est du e-commerce ou bien tu as fait quelque chose avant de faire le e-commerce? J'ai fait quelque chose, puisque quand j'ai fini mes études, Mhm. d'abord, les stages, recherche d'emploi, et Mhm. j'ai eu à travailler entre-temps dans un centre d'appel, en tant que téléopératrice. C'est ça. Voilà. OK. Donc, tu as travaillé dans un centre d'appel et puis, Oui. à un moment donné, tu as décidé de faire du e-commerce. Est-ce que c'est parce que ça fonctionnait pas bien dans le centre d'appel ou bien qu'est-ce qui t'a motivé ou bien tu faisais les deux en même temps? Non, bon, en fait, bon, j'ai arrêté là-bas dans le centre commercial suite à des problèmes de santé. Ah, OK, OK, d'accord. Oh, OK. Donc, tu as arrêté les problèmes de santé, t'ont retiré un tant soit peu du monde professionnel. Et puis, Oui. à quel moment, je dis peut-être après que tu commences à te sentir mieux, mais à quel moment tu sens que tu dois commencer quelque chose et pourquoi tu t'orientes en ligne? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'activité, peut-être comme toi, toi, tu avais des raisons, tu avais des raisons de santé pour ne pas être au centre d'appel, par exemple. Mais il y a certaines personnes qui vont bien, je veux dire, qui se portent bien physiquement, mais qui n'ont pas l'idée d'aller faire des activités, de proposer des choses en ligne. Donc, pourquoi est-ce que toi, l'idée te vient de faire du e-commerce, de vendre des choses en ligne? D'accord. Effectivement, quand j'ai arrêté dans le centre commercial et Mhm. dans le centre d'appel, On t'appelle, ouais. euh, au centre d'appel, bon, pour moi, en arrêtant, j'allais peut-être trouver autre chose en tout cas, où j'allais pouvoir travailler sans problème. Mais quand j'ai arrêté, ce n'était pas simple. Je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir, voilà, un emploi ailleurs. Mhm. Et comme le temps passait, Mhm. bon, donc, j'ai eu l'idée donc de faire du e-commerce pour ne pas rester comme ça. Et où est-ce que tu as entendu parler du e-commerce alors? C'est la coach, je suis beaucoup la coach Marc Karine. La C'est coach? elle qui parle. Marc Karine. Ah, Matt Karine. Oh, OK. Voilà, justement. Ah, là, tu vois. Donc, c'est parce que tu as suivi, tu as écouté quelqu'un qui Voilà, t'a fait connaître ça que tu as c'est compris ça. l'existence du e-commerce et que tu as pu commencer, t'engager dedans pour faire quelque chose. Important. C'est un point qui est très important. Alors, comment est-ce que tu fais, justement, puisque tu as dit que tu fais du e-commerce, mais tu as dit aussi que tu as 3 enfants. Donc, comment est-ce que tu arrives à jongler entre tes occupations de maman et puis ton activité de e-commerce, par exemple, puisque tu as dit que tu vas faire des livraisons, comment est-ce que tu gères tout ça? D'accord. Il faut dire que l'activité de e-commerce ne demande pas forcément ma présence physique. Mhm, Mais s'il arrive que bon, je dois m'occuper de mes enfants, de ma famille et que j'ai des livraisons à faire, mhm, euh, et que bon, je sais que je ne pourrai pas aller moi-même, donc je sollicite le service d'un livreur qui va le faire pour moi. Et mhm. cela me laisse le temps de m'occuper de mes enfants et de ma famille. OK, d'accord. Donc, principalement, comme tu dis, là, ton activité, c'est en ligne, donc tu n'as pas forcément besoin de te déplacer physiquement. Si tu as des commandes et que ça
ça peut impacter ta famille. Ce que tu fais, c'est que tu prends les services d'un livreur et puis ça te Oui. facilite les choses. OK. Oui. Mais quels sont les défis? Parce que c'est sûr que gérer quelque chose en ligne et puis en même temps mener sa vie de famille, c'est pas toujours évident. Quels sont les défis que tu as rencontrés dans ton activité de e-commerce et comment est-ce que tu les as surmontés? Quand tu es en ligne comme ça, les gens ne te connaissent pas. Pour que la personne préfère se déplacer, voir le produit. Alors qu'il se trouve que moi, je n'ai pas de magasin comme ça où je peux indiquer au client de se déplacer pour venir. Mhm, Voilà, donc, faut que, bon, voilà, il faut que souvent, je montre un point, un lieu de rendez-vous où on peut se rencontrer avec le client. Là, il va voir les produits et puis, voilà, puis faire son choix. Mais il y a de ces clients aussi, quand on parle de livraison, ils ne veulent pas payer la livraison. Ils trouvent que c'est cher. mhm, Et voilà. Donc, c'est un peu compliqué. mhm. OK, donc ce que j'ai compris, c'est que il y a des clients qui veulent voir physiquement les articles avant de se Oui. décider. Et puis, il y a des clients Mhm. qui ne veulent pas payer, par exemple, le coût de la livraison des articles. Et comment est-ce que tu fais pour t'en sortir? Oui, tu as dit que pour ceux qui veulent voir physiquement, vous vous rencontrez quelque part et puis tu leur montres Mhm. l'article. Et puis, pour ceux qui... Et comment tu fais pour ceux qui ne veulent pas payer la livraison? Est-ce que tu laisses tomber ou comment tu t'arranges avec les clients? Non, souvent, bon, je leur propose de se déplacer. Mhm. Beaucoup acceptent de se déplacer. Voilà, si la OK. personne est pas loin, la personne accepte de se déplacer, ou bien on fait, je peux voir le coût de la livraison, je peux diminuer, voilà, pour permettre à la personne de pouvoir prendre le produit. Si Est-ce la que quand personne tu n'est pas aussi réduis, est-ce que quand tu réduis le coût de la livraison, tu n'as pas de pertes, toi? oh oui, bon, je me dis que dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément chaque fois on peut gagner. Donc, il y Mhm. a des fois, j'accepte de perdre, voilà, pour pouvoir gagner, pour pouvoir garder les clients, quoi. OK, super. Donc, tu mets l'accent sur le client, sur comment garder le client. Donc, quelquefois, tu fais des sacrifices. Mhm, super. Alors, maman Annie a trois adorables enfants. Ils ont quel âge? Quelle est la tranche d'âge? Le premier, le deuxième, le troisième, ils ont quel âge? D'accord. La première a 10 ans, Mhm, le deuxième a 8 ans, le mhm. troisième, et la troisième, elle a 3 ans, elle va avoir bientôt 4 ans. 10 ans, 8 ans et 3 ans, bientôt 4 ans. Alors, ma question, c'est comment est-ce que tu équilibres, excuse-moi, comment est-ce que tu équilibres l'estime de soi de ces trois enfants-là pendant que tu continues de travailler sur ton propre développement personnel? D'accord. Pour arriver à équilibrer leur estime de soi, il Mhm, faut dire que je communique beaucoup avec mes enfants. Voilà, nous communiquons beaucoup. Je leur pose beaucoup de questions, savoir mhm, ce qui ne va pas. mhm, Voilà, cela me permet donc de les conseiller, de les orienter, et s'ils voient qu'ils sont dans des doutes, de les encourager. Et j'évite souvent de porter des jugements, voilà, de porter des jugements sur leurs actes. mhm, Et je les conseille, voilà, c'est ce que je mhm. fais surtout. Quand tu regardes tes enfants et que tu penses à la Annie Toué quand elle avait leur âge, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quand tu regardes Mm. ta fille, par exemple, de 10 ans et que tu penses à toi quand tu avais 10 ans, est-ce que c'est la même relation que tu as aujourd'hui avec ta fille que tes parents Non, ont avec toi? non. Quand je la regarde aujourd'hui et que je repense à mon enfance, en tout cas, j'aurais aimé avoir cette relation que j'ai avec elle. Ah, Mhm, j'aurais aimé avoir cette relation avec ma maman. mhm, Vu que je n'ai pas eu cette relation, j'essaie de me donner à fond pour avoir une relation parfaite avec elle. mhm. Super, excellent. Alors, est-ce que tu peux nous donner une situation, une circonstance où ton rôle de maman t'a aidé à développer des qualités de leader? D'accord.
Ma première fille, Mhm. elle est, bon, faut dire qu'elle est un peu timide. Quand elle a commencé la classe de CE1, et, bon, comme je change beaucoup avec elle, donc un jour j'ai eu à lui demander, j'ai dit, mais est-ce qu'en classe, quand le maître pose des questions, est-ce qu'elle répond? Mhm. Elle est restée silencieuse. Donc là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Et quand on est arrivé à la maison, donc je l'ai appelée. Et bon, j'ai essayé de lui parler. Je lui ai dit, bon, quand tu es en classe, tu vois que quand le maître pose une question, que tu sais que tu connais la réponse. Et je sais que tu connais, puisqu'elle apprend, on étudie ensemble. Mhm. Donc, si le maître pose la question, donc n'hésite même pas, faut même pas avoir peur de quelqu'un. Lève le doigt et réponds. Donc, Mhm. moi, je lui ai parlé comme ça. Le lendemain, quand je suis allée la chercher encore, et là, il me dit que maman, que monsieur a posé une question, que j'étais la seule à connaître la réponse, et monsieur m'a félicité. Et puis, elle était toute contente. En tout Mhm. cas, donc depuis lors, c'est comme ça. Quand il arrive qu'elle arrive à répondre à des questions en classe, elle Mhm. vient, elle me dit, elle est contente. Et puis, je vois qu'elle est contente, elle a plus confiance en elle. Mhm. Super, Oui. excellent. Est-ce que depuis que tu es membre de l'association des mamans leaders, il y a des réalisations, des choses que tu n'arrivais pas à faire avant, mais qu'aujourd'hui, tu vois que tu es en train de grandir, tu es en train de développer certaines compétences, certaines qualités? Euh, oui. Depuis que j'ai rejoint l'association, Mhm. il faut dire que j'ai appris à beaucoup me maîtriser. Oui, Mhm. j'ai appris à maîtriser mes émotions. Mhm. Et, il faut dire que même cet entraînement que nous sommes en train de faire actuellement, c'est grâce à l'association des mamans leaders. Sinon, ce Mhm. n'était pas évident. Mhm. Voilà, OK. voilà, ça m'a donné le courage. Mhm. J'ai dit, bon, on va essayer. Super. Alors, est-ce que dans ton processus de croissance-là, il y a des personnes, il y a des livres, il y a des vidéos, des personnes ressources, des éléments qui t'aident à te développer, à grandir? Sur quoi tu t'appuies? Oui, il faut dire que j'écoute beaucoup bon, pas tous les coachs, j'écoute beaucoup la coach Matt Karine. Je Mhm. suis beaucoup ses enseignements. Voilà. Voilà, ces enseignements me font beaucoup de bien et ça m'a beaucoup aidé. Oui. C'est juste la coach Matt Karine ou il y a d'autres, ou bien même ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, ça peut être des mentors, des gens qui t'accompagnent. Bon, je n'ai pas quelqu'un qui m'accompagne personnellement, mais c'est bon. J'écoute la coach Matt Karine. Il y Mhm. a d'autres coachs. Souvent dans ses vidéos, elle peut recommander des coachs ou des personnes avec qui peut-être elle a eu à travailler. Et Mhm. quand je vois que dans le domaine où la personne est et que ça m'intéresse, ça peut m'aider à grandir, Exactement. je vais Mhm. sur sa page. Puis voilà, j'écoute ses enseignements. C'est tout ça. Super. Alors, quel conseil alors tu pourrais donner à des femmes qui veulent grandir dans leur leadership, mais qui veulent aussi être des modèles pour leurs enfants? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Donc, comme conseil, je peux leur dire de continuer de se former dans leur domaine d'activité, Mhm. de se former dans le développement personnel. Mhm. Euh, voilà, surtout ça, voilà, ça fera d'eux une meilleure personne. Mhm. Le conseil de Annie, c'est que à toutes les femmes qui vont suivre cette vidéo, c'est formez-vous. Formez-vous parce que c'est important. Formez-vous parce que ça va vous permettre de vous développer et d'acquérir des connaissances. Formez-vous parce que ça va vous permettre de devenir de meilleures personnes. Alors, merci beaucoup, Annie. On arrive au terme de notre conversation d'aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot? D'accord. Je voudrais d'abord dire merci. Merci à l'Association des mamans leaders Mhm. et plus particulièrement à notre présidente, Maman Kadi Sissé, qui a eu Mhm. l'idée de créer cette association qui nous aide beaucoup. Mhm. Voilà. Merci à vous aussi pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur votre plateforme. Super, c'est un plaisir.
Merci beaucoup, maman Annie. Alors, je recevais dans le cadre des rendez-vous des mamans leaders, maman Annie Gisèle Toué, qui est maman de 3 enfants, qui est e-commerçante. On a parlé un peu de son parcours, on a parlé de ses défis, on a parlé de sa vie de maman et de sa vie d'e-commerçante, comment est-ce qu'elle est arrivée au e-commerce. Elle a expliqué sa vision du leadership et elle a enfin donné quelques conseils aux mamans qui tournent principalement sur la formation. Pour Annie-Gisèle Toé, c'est important pour chaque femme qui va regarder cette vidéo de se former, de prendre le temps de se former, on va dire académiquement, mais également de prendre le temps de se former au niveau de son développement personnel pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, et parce que ça va faire de ces femmes-là de meilleures personnes et ça va avoir un impact sur leur famille et sur leur communauté. Merci beaucoup, maman Annie-Gisèle Toué, et puis au plaisir, je vous dis, on reste connecté parce que le meilleur est à venir. À la prochaine. Je suis